Eh bien, le gouvernement américain est en grande partie responsable de l'épidémie croissante pour les médias, tels que USA Today, car il a ignoré les avertissements des experts au début de l'épidémie et n'a pas élaboré de plan national de prévention depuis la flambée des infections. Résultat, au 29 juillet, il y avait plus de 4,42 millions de cas confirmés et plus de 150 000 décès aux États-Unis dus au coronavirus. L'inefficacité du gouvernement américain face à la crise a aussi aggravé les injustices sociales persistantes dans le pays, avec des décès élevés chez les patients afro-américains et latino-américains. Selon le magazine américain, il est urgent que les États-Unis modifient immédiatement leur réponse à l'épidémie. Ils ont besoin de dirigeants compétents. Tout à fait. Et quant à la santé publique, pouvez-vous nous en présenter la situation générale aujourd'hui? Eh bien, comme on l'a vu, l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis est de plus en plus grave et le nombre d'infections et de décès ne cesse d'augmenter. Selon Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, cité par le Frankfurter Rundschau, il y a des signes que l'épidémie en Floride et au Texas pourrait avoir atteint son point culminant récemment et que d'autres régions du pays sont sur le point de connaître une flambée de l'épidémie. Si le gouvernement américain ne prend toujours pas de mesures efficaces pour contenir la propagation de l'épidémie à temps, un grand nombre de citoyens mourront encore du Covid-19 dans les mois à venir. Donc, M. Fauci a déclaré que le gouvernement devrait prendre d'autres mesures pour renverser la situation tant que le vaccin n'a pas été mis au point. Pour le moment, il est indispensable de porter un masque, de maintenir une distance sociale et de prendre des mesures de précaution strictes lors des sorties. Exactement. Et la reprise économique a-t-elle également connu des défis? Oui, alors le gouvernement américain est frustré en raison des compromis sur la croissance économique et le contrôle de l'épidémie selon le New York Times. La réouverture prématurée de l'activité économique a entraîné une aggravation de l'épidémie. Le taux de mortalité des patients du Covid-19 aux États-Unis est actuellement environ 15 fois plus élevé que dans l'Union européenne et au Canada. La reprise économique promise par le gouvernement américain n'a pas porté ses fruits et certains des États les plus agressifs dans la levée de la distanciation sociale ont au contraire stagné, voire reculé. Actuellement, les États-Unis accusent un retard par rapport aux principaux pays de l'Union européenne dans la reprise économique. Et finalement, c'est juste de dire que les États-Unis sont déjà dans une crise économique ou bien une impasse économique? Eh bien, la crise pourrait bien pointer le bout de son nez. La BBC rappelle que près de 15 millions d'emplois ont été supprimés aux États-Unis depuis février. À mesure que l'épidémie s'aggrave, de nombreuses petites entreprises réduisent leurs dépenses et une deuxième vague de licenciements devrait bientôt commencer. Les économistes affirment que l'économie américaine est confrontée à d'énormes risques et que l'activité économique a été réduite par la propagation de l'épidémie. Parallèlement, les allocations de chômage de 600 $ par semaine qui ont été approuvées par les États-Unis pendant l'épidémie, ils expirent le 31 juillet, donc aujourd'hui, ce qui plonge les Américains dans une panique de la crise économique.